Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous sommes de retour pour une petite partie d'Ion's End. Tout simplement, la dernière fois nous avons réussi à vaincre le Seigneur de la Désolation. Et cette fois-ci nous sommes repartis pour affronter un nouveau Némésis. Alors, les mages que nous allons utiliser, ce sont toujours notre duo de choc qui est Brahma, donc soigneuse, avec sa main de base, voilà, qu'on ne présente plus trop, lumière éthérée, 4 cristaux, pardon, sa pioche de base qui est 3 cristaux, 2 étincelles, et enfin nous avons Jian qui est là pour faire du dégât, du gros dégât, du lourd dégât, et ça c'est sa pioche de base, et sa main de base est constituée, comme indiqué sur sa fiche, l'éclat de pierre de lune, 2 cristaux, 2 étincelles. Nous allons affronter cette fois-ci, vous l'avez vu là-bas au loin, le masque tordu, qui a un niveau de difficulté 5. Donc du coup, Rage incarné c'est 2, Reine Carapace c'est 3, le Seigneur de la Désolation c'était 4. Et maintenant nous passons au monstre, au Némésis de niveau 5. Il y en a deux, il y a le glouton, le dévoreur glouton, comment il s'appelle lui déjà? Le prince des gloutons, voilà. Donc il y avait le prince des gloutons qui était là, qui est un monstre de niveau 5, lui va nous épurer la réserve qui est là-bas, en mangeant les cartes qu'il y a dedans. Et le masque tordu, qui, un peu comme le prince de la désolation, va nous pourrir notre deck avec des cartes. Il y a un paquet de decks à lui qui est ici. Voilà. Ce sont des corruptions. Donc il va foutre ça dans notre deck, dans notre main, dans notre pioche, dans notre défausse. Et puis dès qu'on va les croiser, il va falloir qu'on applique les effets tout de suite. Et après on les remet en bas de la pioche. Voilà, donc il va un peu nous pourrir notre jeu, tout simplement. Du coup, comment est-ce qu'il marche lui? Alors, mise en place, on mélange les cartes corruption et puis on les place face cachée pour former le paquet de corruption. C'est ce qui donc est ici. Quand il se déchaîne, un joueur reçoit une corruption et le place au-dessus de sa pioche, puis ce joueur rassemble sa pioche et sa défausse et mélange son paquet. Dans Aeon's End, la spécificité principale, c'est qu'on ne mélange pas sa défausse et sa pioche lorsqu'on a fini. Lorsque la pioche est vide, on prend la défausse, on la retourne et on repart. Là, quand il va se déchaîner, il va tout mélanger. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu embêtant parce qu'on a tendance à calculer dans ce jeu. Je mets telle carte à tel endroit dans la défausse, ou par-dessus celle-là, par-dessous celle-là, et du coup, quand je vais retourner mon jeu, ça fait ma pioche, et je sais à quelque chose près ce que je vais avoir. Là, maintenant, quand il va se déchaîner, ce plan tombe à l'eau. Il va tout nous mélanger, le petit salaud. Ça, c'est quand il se déchaîne. Ensuite, il y a quelques règles supplémentaires. Lorsqu'une corruption est détruite, placez-la en bas du paquet de corruption. C'est facile, lorsqu'une carte de corruption qui est là-bas est détruite, on la met au-dessous du paquet de corruption. Si un joueur doit recevoir une corruption mais que le paquet de corruption est vide, Greyvolt subit 2 dégâts à la place. Voilà. Chaque joueur, avant sa phase d'incantation, donc avant de lancer les sorts qui sont sur les brèches, juste avant la phase d'incantation, doit appliquer les effets de chacune des corruptions de sa main, et ça dans l'ordre de son choix. Chaque joueur, à la fin de sa phase principale, doit appliquer les effets de toutes les corruptions qu'il a piochées durant son tour. Ce sont à ces seuls moments où les effets de corruption peuvent être appliqués, pas ailleurs. Les effets de corruption, si on a des cartes de corruption dans notre main, avant de lancer les sorts sur les brèches, on les applique. Et à la fin de la phase principale, si on a pioché des cartes de corruption, on les applique aussi. Lorsqu'un joueur reçoit une carte de corruption, il ne peut pas la regarder, bien sûr, sauf s'il doit la prendre dans sa main, ce qui me paraît évident. Ok, il commence avec 70 points de vie, le Lascar. Quel est le marché? Le marché, écoutez, je suis resté sur du basique, j'ai envie de dire. J'ai gardé le marché qui m'avait permis de battre le prince de la corruption, à savoir le marché présenté dans le livre des règles, qui s'appelle charge gratuite. Voilà, pour pouvoir toujours switcher entre Brahma et Jian, charger d'un côté, soigner de l'autre, attaquer fort d'un côté, voilà. Donc du coup, nous avons des jades, du 2 pour 2, ambre de vribois, du 3 pour 2, mais ça se met au-dessus de notre pioche quand on l'achète. Du 4 pour 2, voire 4.
4, on achète 4. Si on joue plusieurs, bah, du coup, à partir du second, il va nous rapporter 2 de plus, le deuxième. Donc par défaut, ça fait 2, mais si on en joue 2, ça va faire 2, 4, 6. Voilà. Prisme instable, j'en étais pas du tout servi à la partie d'avant, je vais peut-être m'en servir cette fois-ci. Donc ça permet de dupliquer 2 fois l'effet d'une gemme et de la détruire après, ou de gagner 2 tout simplement. Donc c'est du 3 pour 2, on va dire. Ça, très important, talisman de mage, se gagne une charge et un allié gagne une charge, super. L'écho spectral, qui permet d'infliger 2 points de dégâts et de détruire une carte de la main, donc d'épurer le deck. La mise à feu pour 2 points de dégâts qui permet de gagner une charge. L'éclair enragé qui inflige 3 points de dégâts mais qui peut être positionné sur une brèche qui n'a pas été stabilisée. Et ça c'est plutôt cool. Parce que typiquement, la partie d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai pas pu stabiliser toutes mes brèches. Et ben, ce sort-là aurait pu être positionné un peu partout. Et enfin le fouet ardent qui inflige 4 points de dégâts et qui permet en payant 2 de lancer le sort préparé chez quelqu'un d'autre. Je vous reprends tout de suite. Et donc, nous revoilà. Donc, bah, du coup, on est parti, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à dire pour cette partie. Dance End. Allez, c'est parti. Hein, j'ai toujours précommandé l'Eternal War, Guerre éternelle en français. Hein, il devait être disponible sur Philibert à partir de début juillet, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou fin juillet, je sais plus quand je l'ai précommandé. Hein. Et ben maintenant, on m'annonce du fin septembre. Voilà. Voire un peu plus. Je me rappelle plus. Il arrivera quand il arrivera. War éternel, enfin Guerre éternelle, a l'air vachement sympa. Hein. C'est un stand-alone. Hein. Tu peux y jouer sans avoir Aeon's End. Ou tu peux jouer avec, tu mélanges tout et voilà. Mais bon, il y a des nouvelles mécaniques, des nouveaux boss. Je crois qu'il y a une notion d'archétype. Il y a des personnages plus ancrés sur du tank, plus ancrés sur du DPS. Là, les personnages, bon, ils ont des capacités spéciales. Certes, mais bon, ils peuvent plus ou moins faire, quoi. Donc, bon, on va voir, on verra ce que ça donne. Bon, après... Allez, c'est parti. On est parti pour cette partie. Joueur 1, c'est notre ami Brahma qui joue. Alors, elle va mettre sa lumière éthérée sur sa brèche qui est ici. Et elle a 4 de mana. Pour 4 de mana, elle va tout de suite acheter un agrégat de diamant. Voilà. Donc ensuite, hop, elle prend sa main 1, 2, 3, 4, 5. Et sa nouvelle main sera la suivante. Très bien. Alors, le masque tordu, je l'ai affronté il y a très longtemps quand j'ai eu le jeu, au tout début. Hein, donc je ne l'ai pas retouché depuis. Donc ça va être une redécouverte complète hein, de ce boss-là. Hein. Là, Brahma, elle joue, elle inflige 1 point de dégâts au masque tordu qui tombe à 69. Et donc, grâce à ça, elle gagne un d'éther. Un d'éther plus 2, 3, ça fait 4. Pour 4 d'éther, je vais reprendre un agrégat de diamants, histoire d'arriver à les comboter ensemble. J'ai 2 étincelles en main. Ah oui, ben non. Tant pis, j'en mets qu'une, je garde l'autre en main. Voilà. J'aurais mieux fait d'ouvrir ma brèche, mais bon, allez, c'est pas grave. Et je prends les 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 5, 4. Celle-là reste ici, parce que j'ai déjà une étincelle que je n'ai pas pu poser. Ma nouvelle main sera la suivante. 4 cristaux, une étincelle. Gian. Alors, Gian, mon ami. Déjà, toi, tu as 2 brèches ouvertes, donc tu vas pouvoir mettre 2 étincelles dessus. Ça, c'est une évidence. Ensuite, pour 1, 2, 3 et 1, 4, tu vas pouvoir acheter l'agrégat de diamants. Donc lui, il est intéressant uniquement que si tu arrives à en avoir un deuxième. Hein. Tout seul, il ne sert à rien. Hein. Tout seul, autant prendre un jade classique. Hein. Si tu prends ça, l'important, c'est d'arriver à en choper d'autres. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est facile. Prochainement, c'est ça. Voilà. Ensuite, nous avons... La Némésis qui joue. Alors, Némésis, c'est bien simple. Hop. Alors, attention, c'est le paquet des corruptions, c'est le paquet de cartes Némésis. Alors, déjà, c'est une carte masque tordu. Le joueur ayant le plus de cristaux en main défausse tous ses cristaux. Putain, mais c'est une carte de niveau 1, ça? Subit 3 points de... Mais c'est une carte de niveau 1 ou quoi là? Subit 3 points de dégâts, puis gagne une carte de la pile de la réserve coûtant 4 ou moins. Ah oui, bon, d'accord. Tentation, ça s'appelle. Donc, ayant le plus de cristaux en main. Donc, alors, le plus de cristaux en main, qui c'est? 1, 2, 3, 4, ben, ça va être Brahma, je pense. Et toi, tu as 1, 2, 3. Donc, c'est Brahma.
Brahma, elle va faire quoi? Elle va défausser tous ses cristaux. Donc les 4 cristaux qui sont dans sa main arrivent dans sa défausse. Voilà. Va subir 3 points de dégâts. Putain, déjà ça tape fort ça. 5, 6, 7. Hop, voilà, on a 7 points de vie avec Brahma déjà. Hein. Première action, on perd 3 points de vie. Super. Puis gagne une carte d'une pile de la réserve coûtant 4 ou moins. D'accord. Alors, je gagne une pile de la réserve coûtant 4 ou moins. C'est que je peux acheter ça pour gratuitement. Je peux acheter ça, ça, ça ou ça. Donc je vais reprendre un agrégat de diamants, sachant que j'en ai déjà plusieurs dans mon deck. Hein, ça peut être intéressant. Ok. Bon, ma main, de toute façon... non, gagne... attends, gagne dans sa pioche ou dans sa main? Attends, quoi? Gagne une carte d'une pile. Donc je vais gagner effectivement un agrégat de diamants. Hop, je la mets dans ma main plutôt. Voilà. Du coup, hop, on continue. Joueur 2, c'est donc au tour de Gian. Donc Gian inflige 2 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 67. Ok. Du coup, j'ai quoi? J'ai 2 étincelles, une étincelle, 2 étincelles, et j'ai simplement 3 diamants là. 3 cristaux, pardon. Pour 3 cristaux, je vais acheter une ambre de vribois. Où je me... Ouais, il faut quand même de l'économie, hein. Ou alors je prends une carte spectrale pour 3. Ah, j'ai un doute, tiens. Ou alors je commence à stabiliser mes brèches. Pour l'instant, c'est pas trop d'intérêt de stabiliser ces brèches, j'ai pas assez de sorts. Par contre, l'écho spectral peut commencer à être intéressant pour épurer les cartes. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et me revoilà. Du coup, nous avions acheté pour 3 cristaux un ambre de vribois pour Gian. Ok. Donc je refais la main de Gian à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, il y a du pognon là. 2, 4, 5, 6, 7, voire 8. Si j'achète des gemmes. Très bien. Ensuite, dernier tour de jeu. Normalement, Némésis. Je vais donc piocher une carte. Némésis qui est ici. Et se déchaîne et Y-Volt subit 3 points de dégâts. Donc déchaîné. Un joueur reçoit une corruption et le place au-dessus de sa pioche. Puis ce joueur assemble sa défausse et sa pioche et mélange le paquet. Bah là j'ai envie de dire peu importe, je vais faire Gian. Voilà, donc je prends cette carte corruption, je la mets là et je mélange. Ça. Donc j'ai une carte de corruption qui est là-dedans maintenant. Sa poche, puis rassemble les fausses et la pioche et mélange le paquet. Tout à fait. J'ai mes petites fiches qui s'abîment là. Et Grevold subit 3 points de dégâts. Donc Grevold tombe à 27. Toujours rien pour Sonic Grevold, c'est embêtant avec ce deck-là. Ok. On remélange les cartes du tour, ticatouille, et on est reparti pour un tour. C'est au tour de Brahma de jouer. Alors Brahma, elle a une étincelle ici, ça fait donc 1 point de dégâts au masque tordu. Et elle a du coup dans sa main que ça. 2 et une étincelle. Donc pour une étincelle, elle la met là. Et pour 2, bah pour 2, elle n'a pas fait grand chose. Pour 2, elle va acheter un jade. Ok, et on repioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Donc la main se composait de ça. 2 cristaux, 2 agrès de diamant, par contre, donc ça fait 2, 4, enfin ça fait 2. Et sur celui-là, 2 et 2. C'est le second agrès que je joue. Et je gagne 2 de plus. Donc ça fait 6 d'achat, 7, 8 d'achat. 8 d'achat, plus ce sort. Ok. Alors, hop. C'est à Gian de jouer. Gian, il a 2 étincelles ici. Il affiche 2 points de dégâts à Némésis, 64. Et je vais pouvoir jouer tout ça. Alors, j'ai 2, 4,
6 et un 7, voire 8 si j'achète une gemme. Et bien pour 8, j'ai envie de dire que je vais tout de suite acheter 2 agrégats de diamants. Voilà. Donc ça fait celui-là 2, 4, j'achète un agrégat, avec celui-là 2, 2, 2, j'achète un autre agrégat de diamant. Ok, donc je vais les mettre de façon intelligente. Ces deux-là, ils sont côte-côte, c'est bon. Et du coup, je vais laisser un peu de marge entre les deux. Celui-là, je vais le mettre là. Comme ça, voilà. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6. 5, ok. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose en termes de... C'est la fin de la phase principale, hein, c'est ça que je dois vérifier si j'ai des... En fin de phase principale, ok, d'accord. Donc là, je suis dans ma phase de pioche, donc même si je récupère la carte... Ah, bah, je n'ai pas la carte de corruption, donc c'est donc celle-ci qui reste ici. Ok. Nouveau tour de jeu, Némésis. Il se déchaîne, et un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Ok, alors, il se déchaîne, donc il va déjà donner... une corruption à quelqu'un, à un joueur. Donc cette fois-ci, ça va être Brahma qui va récupérer la corruption. Donc je prends la première corruption du tas, je la mets en haut de la pioche. Et je prends ça et ça que je mélange. Donc effectivement, tout à l'heure, j'ai mis mes agrégats de diamants ensemble dans la main de Gian, mais vu que le masque tordu me fait mélanger souvent le deck, ça n'a pas grand intérêt en soi. Ok, et donc du coup, ça c'était la première phase. Deuxième phase de la carte, c'était un joueur subit 3 points de dégâts et pioche une carte. Donc, toi, tu n'as déjà pas eu des points de vie, ça va être toi qui vas prendre 3 points de dégâts. Donc, j'arrive à 7 points de vie, pareil. On va voir, attends, c'était un peu la même chose, je pense. Ça c'était embroché, ça c'était tentation, ouais, c'est ça. Ok. 3 points de dégâts et pioche une carte. Donc, toi, tu pioches une carte, Gian. Donc, je pioche la carte qui est ici. Alors, qu'est-ce que cette carte va me faire faire? Je vais, Grévol subit 2 dégâts, ça permet de stabiliser une brèche, et je détruis cette carte quand je vais jouer. Ok. C'est à Gian de jouer, non, Brahma de jouer, je vois un Brahma. Brahma, donc Brahma, elle a ça en main, donc elle n'a pas de corruption, elle a ça en main, donc pour un point de dégâts, enfin pour une étincelle, elle fait un point de dégâts à notre ami le Némésis, donc du coup ce sort-là va aller là, et j'ai 2, 4, 6, 8. 8 pour 8, qu'est-ce que je vais faire pour 8? Pour 8, je peux... Putain, pour 8... je peux commencer à choper des talismans. Ça peut être intéressant. Choper un talisman. Il me reste 3. Et pour 3, je vais stabiliser cette brèche-là. Où je prends encore un nombre de feuilles bois. Pour 3, je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Ok, je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Ma main est la suivante. Donc je vais avoir ça. Je vais avoir ça à faire... Putain, disons, ça tape Grévold à fond les ballons, la corruption, là. Ça va être compliqué. Joueur 2. Donc, avant toute chose, on applique ce qu'il y a ici. Grévold subit 2 points de dégâts, donc passe à 25. Putain, j'ai rien pour soigner. Je stabilise une brèche, donc je vais stabiliser ma brèche la plus coûteuse. Et ben celle-là. Quoique, celle-là, attendez, ça fait, vu qu'elle est positionnée comme ça, pour arriver à l'ouvrir entièrement, ça fait 4, 12 pour l'ouvrir complètement. Celle-là, vu qu'elle est là, ça fait 3, 6, 9. Ouais, c'est pareil. Ça fait pareil. Donc, du coup, je stabilise celle-là. Voilà. Allez, hop. Tac. Et je détruis cette carte. Donc, quand je détruis cette carte, je la mets en bas du paquet de corruption. Ok.
Et you-you. Alors you-you, je mets une étincelle là et une étincelle là. Il me reste 3 d'économie. Pour 3 d'économie, je vais acheter... Je peux stabiliser une brèche encore un coup. Sinon, je peux commencer à acheter des sorts. Je vais stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Et je repioche. Oula. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, cette fois-ci, j'ai eu ça. Ok. Et enfin, c'est à la Némésis de jouer. Alors, Némésis, qu'est-ce que tu me proposes cette fois-ci? Puissance 3, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 points de dégâts par sort préparé. Puissance 3, donc ça, c'est... On ne peut pas le défausser, ça va forcément arriver. Donc il faut que je m'arrange pour ne plus avoir de sorts préparés quand ça va se lancer. Ok, j'ai 3 tours pour lancer des sorts et pour anticiper le fait que ça m'inflige 2 points de dégâts par sort préparé. Waouh, il faut que je commence à charger Brahma pour qu'elle commence à soigner aussi, elle. Allez, c'est parti. Premier jouet, joueur 2. C'est donc Jeanne qui joue. Donc, hop, hop. 2 points de dégâts sur Némésis qui tombe à 61 points de vie. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 2, 4, 6 et un 7. 7 points d'économie. Donc, soit j'ouvre cette brèche-là tout de suite, soit j'ouvre celle-là aussi, peu importe. Donc, le mieux, c'est d'ouvrir celle-là. Pour 7, je peux ouvrir tout de suite celle-là, et c'est ce que je vais faire. Voilà. Et donc, du coup, je mets mes 2 étincelles, une ici et une ici. Voilà. Je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est-elle? Ok. Bon, maintenant que je commence à avoir des brèches ouvertes, je vais essayer de me focaliser un peu sur l'achat de sorts pour taper. Ensuite, joueur 1, c'est donc à Brahma de jouer. Brahma, première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va utiliser la carte corruption. Donc, Grévol subit 2 points de dégâts. Donc, tombe à 23. C'est chaud, hein. Je regarde la première carte de ma pioche et je peux la détruire si j'ai envie. Donc, la première carte de ma pioche, c'est un cristal que je détruis effectivement tout de suite. Voilà, pourquoi? Parce que je commence à épurer mon deck. Et ça, je mets ça dessous. Voilà. Ça commence à épurer mon deck un petit peu, ça peut être sympa. Du coup, non, pas ça, c'est là. Donc ça inflige un point de dégâts à la Némésis, 60. Et j'ai donc 1 d'économie, 2, 3, 4. Pour 4, je vais ouvrir tout de suite cette brèche-ci. Parce qu'il me faut une deuxième brèche quand même, et je mets l'étincelle dessus. Voilà, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai un cristal, un agrat de diamant, une jade, le talisman du mage et une étincelle. Ok. Ensuite, on va jouer. Et c'est donc à Brahma de jouer. Alors Brahma, elle fait 1 point de dégâts à la Némésis, qui tombe à 59. Voilà. Et du coup, je vais jouer mon talisman de mage tout de suite pour gagner une charge pour Brahma et une charge pour Jian. Tac, voilà. Ce qui fait que dans ma main, il me reste... Bon, là, un cristal, ça je vais mettre après. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 d'économie. Pour 5 d'économie, je vais acheter un autre talisman de mage. Que je mets là. Voilà, et ça, je te mets là. Toc. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ma main. 2 agrégats de diamants, 2 cristaux et ma lumière éthérée qui revient. Ok, ensuite, à qui de jouer? Némésis. Alors, Némésis. Déjà, on retire une pastille d'ici. Et on tire une nouvelle carte Némésis. Une carte du scène du masque tordu. Les joueurs gagnent collectivement 2 corruptions et les placent au-dessus de leur pioche. Un joueur stabilise une brèche. Alors, les joueurs gagnent collectivement 2 corruptions.
Et ils vont prendre chacun une corruption. Toi, t'en prends une. Toi, t'en prends une. Voilà, chacun la sienne de corruption. Et un joueur stabilise une brèche. Alors, quelle brèche je vais stabiliser? Je vais stabiliser celle de Jian ici, là, pour infliger un maximum de dégâts. Voilà. Ok, et bien ensuite, on tire une autre carte. Joueur 2, donc c'est Jian qui joue. Il fait 1, 2, 3 points de dégâts sur la Némésis. Ce qui tombe à 56. Et du coup, je vais pouvoir acheter, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. C'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire 8. Si je prends 2 gemmes. Donc j'ai dit 2, 4, 6, 6, voire 7. Je vais acheter pour 6. Je vais acheter ça. Le fouet ardent. 3, 4, 5, 6. C'est ça. 2, 4. Ah non, j'ai même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Et bah, du coup, je vais garder ça en main. La pierre de lune. Parce que en fait, 6, ça me suffit pour ça. Acheter. Voilà. Et je pioche donc 5 cartes. Donc j'ai déjà ça en main. Je pioche donc 1, 2, 3. 4 cartes. Ma corruption en main va être la suivante. Je gagne une relique de n'importe quelle pile relique de la réserve et la place au-dessus de ma pioche. Et je subis des dégâts égaux à la moitié de son coût arrondi vers le haut. Et je détruis cette carte-là. Waouh. Donc, soit je prends le talisman du mage et je subis 3 dégâts, soit je prends le prisme instable et je subis 2 dégâts. Ok, mais bon, je ferai ça mon prochain tour. Némésis. Donc là, on retire une passive ici. Et on va piocher une carte de là. Alors, c'est un monstre du masque tordu. 6 points de vie, le corrupteur. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, le joueur qui lui a infligé reçoit une corruption au-dessus et qu'il passe au-dessus de sa pioche. Grévold subit 1 point de dégâts. Ok. Donc grosso modo, j'ai intérêt à le one-shot assez rapidement, lui, en fait. Parce que, oui, subit des dégâts, voilà, si je le tape plusieurs fois, ben, je vais avoir plusieurs cartes de corruption, et moi, j'ai pas forcément envie que ça soit le cas. Donc du coup, il faut que j'essaie de le tuer en un coup, histoire que je ne récupère qu'un seul de corruption. Alors, attention, il ne me reste plus qu'une pastille ici, voilà, et Brahma est la seule qui a un sort préparé. Voilà, donc on va essayer de gérer ça. Némésis, bah voilà, Némésis, tout de suite, hop, ça disparaît. Donc, le joueur ayant le plus de sorts préparés subit 2 points de dégâts par sort préparé. Bah, toi, tu as un sort, donc tu prends 2 points de dégâts. 1, 2. Il te reste 5 points de vie. Pour l'instant, c'est pas catastrophique, mais il faut que je pense à monter mes charges assez rapidement. Le corrupteur, donc, il fait que Grévold subit 1 point de dégâts. Et je tire une nouvelle carte, Némésis, qui est celle-là. Qui est dissipée, déchaînée 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défaut son sort préparé le plus cher. Ok, donc déchaîné 2 fois. Donc bah, je vais distribuer. Quand on déchaîne, ah oui, alors déchaîner c'est ça. Déchaîner, on met la corruption au-dessus de la pioche et on mélange. Bon, bah, chacun va récupérer une corruption. 1, 2, et je vais mélanger. Donc je mélange pour toi, sachant que tu n'as pas de pioche. Je mélange ça, histoire que les corruptions soient mélangées. Putain, on commence à avoir un deck un peu pourri, grand coup de corruption. Malheureusement, je ne peux pas détruire les cartes, parce qu'en fait, dès que je les pioche, enfin, les cartes corruption, ben, soit je les joue à la fin de mon tour si j'en ai dans ma main, soit je les joue au tout début si j'en ai dans ma main aussi. Donc il n'y a aucun moyen de m'en débarrasser, contrairement au jade impur du Seigneur de la Désolation. Et là, ben, du coup, je mets pioche et défausse ensemble et je mélange. Et ça va commencer à piquer parce que je crois que j'ai 2 cartes de corruption par deck. Donc voilà. Ok. Et ben du coup, il n'y a plus de cartes Némésis en jeu. On remélange. Donc Némésis a déjà perdu 14 points de vie. Ouais, je ne sais pas si je pourrais l'avoir comme le Seigneur de Désolation quand j'avais joué la dernière fois à l'usure. Parce que Grévold, ouais, déjà 22 points de vie sur 30, j'ai pas de 6 points de vie. Ok, joueur 2 qui joue, c'est donc Jian qui joue. Alors Jian, il va commencer par jouer les corruptions qu'il a dans sa main. Alors celle-là. Donc je gagne une réplique de la pile.
et la place au-dessus de ma pioche. Et je subis des dégâts égaux à la moitié de son cours anti-valo. Ben, je vais prendre ça, je vais prendre le talisman du mage, donc ça m'inflige 3 points de dégâts. Donc de 6, de 7, je passe à 4. Ok. Et je détruis cette carte. Cette carte, je la mets en bas du paquet. Et je joue. Alors, une carte ici. Donc il me reste 1, 2, 3, voire 4 si j'achète une gemme. J'ai pas envie d'acheter de gemme, j'ai envie d'acheter des sorts, quoi. J'ai envie de commencer à taper là, donc je vais acheter l'écho spectral à 3. Voilà. Et ça, je le mets comme ça. Ici. Et je repioche 5 cartes. Ah, 3, j'ai dit que oui. Non. Ah non, non, j'ai pas encore fait de dégâts, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, j'ai aucun dégât à faire avec Gian. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché ça, un dégât de diamant. Ça, j'ai pioché une carte de corruption. Je subis un dégât, j'affiche 2 dégâts et je détruis la carte. C'est pas dégueulasse, mais bon. C'est pas dégueulasse, mais il va falloir que je trouve le moyen de me soigner, moi, rapidement. Joueur 2, c'est donc à, effectivement, Gian de jouer. Alors, du coup, je subis un dégât. Bah là, c'est vite fait. Tac. J'inflige 2 dégâts. Alors, j'inflige 2 dégâts à lui, là. Parce que lui, tous les tours, il va taper Grevold. Donc, j'ai pas forcément envie que ce soit le cas. Donc, 4 points de vie. 1, 2, 3, 4, voilà. Et, du coup, je reçois une carte de corruption que je mets au-dessus de ma pioche. Ok. Et je détruis la carte. Là. Et maintenant, je joue. Je joue, mais bon, effectivement, là, ça inflige 2 points de dégâts également. 2 points de dégâts, je les mets à qui les 2 points de dégâts? Putain, je les mets à toi, allez, 2 points de dégâts, je les mets à toi, du coup je récupère une carte de corruption que je mets au haut de ma pioche. Pas terrible ce que je fais là, pour me débarrasser de lui, ça me plaît pas. On va gagner une charge pour tout le monde. Voilà. Et du coup, j'ai 2, 4, 6 et une étincelle. L'étincelle va là. 2, 4, 6, je vais acheter ce sort. Le fou ardent. Alors attendez, quand on achète, d'abord on met ça là, voilà, comme ça. Ensuite, je mets ça et je mets les 2 derrière ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. Alors, non, ça je l'ai mis à l'instant. 1, 3, 4, 5. Là, du coup, je vais avoir beaucoup de cartes de corruption dans les mains. Wow, j'en ai 2. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Punaise. Oh, j'ai fait de la merdouille, là, parce que déjà, je défausse 2 cartes autres que des cartes de corruption. Je suis 2 points de dégâts. Et là, du coup, je subis 2 points de dégâts. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, Gian, hein, il perd une brèche, il perd ses charges, il devient épuisé. Et lui, quand on est épuisé, il se déchaîne 2 fois, je crois. Hein, là. Oui, c'est ça, on applique l'effet déchaîné de la nuit 2 fois. Ouh là 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 là, je joue très mal parce que bah, du coup, je pioche trop de cartes comme ça, quoi. Trop de cartes comme ça, c'est la merde. C'est la merde. Brahma, qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider, Brahma? Ben rien. Si, elle peut le soigner. Ah, si, il y a peut-être moyen, fais voir. Si. Alors déjà, 1 point de dégâts, elle va infliger 1 point de dégâts à Némésis. 55. On va arrêter de taper sur l'autre tartufette, là. Peut-être moyen de s'en sortir. Donc ça fait 2, 4, 6 avec ça. 2, 4, 6 avec ça. Ça remplit là. 1, 2, 3, flac. Donc du coup, je remplis tout, j'utilise tout d'un coup. Hop, et je soigne Gian à hauteur de 4 points de vie. Je rajoute 4 points de vie. Ok, 1, 2, 3, 4. Déjà, on est un peu mieux. On n'est pas terrible, on est un peu mieux. Lumière éthérée, je la mets là. Et il me reste 2 cristaux que je fais pour gagner un autre. Ça. Et c'est la fin du tour de Brahma qui pioche. 1, 4, 5. Alors qu'est-ce que j'ai pioché? J'ai pioché ça. Subir des dégâts, gagner une charge de cette carte, c'est pas trop dégueulasse encore, ça va. Ça va, c'est pas dégueulasse, mais bon. Alors ensuite, Némésis. Alors là, Grevold subit 1 point de dégâts. C'est fait. Oh là là, mais merde, déchaîné 2 fois, un joueur subit 2 points de dégâts.
Ah, attends, 2 points de dégâts. J'ai combien? J'ai 2, 4, 6, 7. Et là, ça fait... Ok, il me restera un point de vie. Bon, ben, déchaîner 2 fois. Donc, ben, je vais donner une carte à toi et une carte à Brahma. Je mélange tout. Oh là 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 là. Avec lui, tu peux rien calculer, quoi. Tu peux rien calculer avec lui. Ça, c'est mélangé. Et du coup, là, pour Brahma, on prend la défausse et la pioche, que l'on mélange également. Ok, ça c'est fait. Un joueur subit 2 points de dégâts. Alors toi, si tu arrives à 3, après ça, tu arrives à 2. Mais tu peux pas 2. Hop, 1, 2, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et toi, si tu prends les 2 points de dégâts, tu es à 2, après tu repères 2, et après tu repères 2. Et tu vas taper ça, tu vas prendre une corruption en plus, donc tu seras à 1 point de vie, et toi tu seras à également 1 point de vie. Donc bah, c'est Brahma qui va prendre les dégâts. Allez, Brahma. Elle subit 2 points de dégâts, donc elle a 3. Ouais, 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 ouais. C'est Tandax. Joueur 1, Brahma. Alors Brahma, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Brahma, elle fait ça. Subir un dégât, gagner une charge, trouver cette carte. Donc, c'est la carte, je la mets dessous. Je subis un dégât, donc je suis à 2 points de vie. Et je gagne une charge. Ok. Ensuite, il me reste ça. Il me reste ça. Si, je peux faire ça, c'est pas mal. Je utilise ma lumière éthérée sur le boss, Nemesis, 54 points de vie. Ce qui fait que je gagne un éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 éthers, ça suffit à me remplir ça, 2, 4, 6, que j'utilise tout de suite pour me soigner de 4 points de vie. Je me soigne de 4 points de vie. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai au prochain tour? Grévold, je plie 3 points de dégâts, je gagne 2 points de vie, j'ai trouvé la carte. C'est bien, c'est bien, enfin c'est bien, mais du coup, Grévold, en attendant, il descend, quoi. Ok, ensuite, à qui le jouer? Pour finir, Nemesis. Nemesis, donc du coup, Grévold, à cause de toi, là. À cause de toi, Grévold subit un point de dégâts, tombe à 20 points de vie. Et je pioche une carte ici. C'est un serviteur de masque tordu, le semeur de douleur, durable. Un joueur subit 2 dégâts et un autre joueur stabilise une brèche. 11 points de vie. Alors effectivement, il y a du bonus et du malus dans tout ça, quoi. Mais bon, j'ai plus de cartes tour de joueur. C'est parti. Comment est-ce que je vais m'y prendre, là, pour gagner cette partie? Parce que Grévold descend vite. Alors j'arrive à gérer mes points de vie, pour l'instant ça va, ça fluctue assez vite, hein. Mais bon, j'arrive à me soigner assez rapidement. Joueur 2, c'est donc à Yann de jouer. Donc déjà, on va commencer par faire ces deux trucs-là, dans l'ordre que je veux. Donc je subis 2 dégâts, je passe une gemme de la pile, la gemme la moins chère, je la mets dans ma main, j'ai cette carte. Ou alors je défausse 2 autres cartes de ma main, donc je vais faire ça pour commencer. Je subis 2 dégâts, je choisis une carte. Ok, donc je vais commencer par faire ça. Je vais subir 2 points de dégâts. 1, 2. Je choisis une gemme de la pile moins chère et je la mets dans ma main. Donc la moins chère, ben c'est ça, c'est les jades qui coûtent 2, je la mets dans ma main. Et je détruis cette carte. Ok, ça jusque-là, ça va. Ensuite, néant. Je défausse 2 autres cartes que des corruptions, je subis 2 points de dégâts. Donc je vais défausser... je vais défausser ça. Je vais défausser ça, ça vaut le coup de défausser ça. Oui, parce que mes autres cartes, c'est ça, mes autres cartes en main, c'est ça. Donc là, je vais pouvoir ouvrir cette brèche-là, mais acheter un truc pour 4, c'est bien aussi. Peut-être acheter un sort pour 4, c'est bien. Je vais faire ça. Ou alors monter mes 2 trucs-là, monter mes charges, mais ça n'a pas d'intérêt pour l'instant de monter mes charges. Du coup, ça c'est fait. J'ai défaussé 2 autres cartes, c'est fait. Je subis 2 points de dégâts. Tac, ok. Bon, je choisis une carte hors du tour d'un joueur, de la défausse et la mélange dans le pack carte du tour.
Bah, du coup, dans la défausse, j'ai que la mienne, hein, et donc je la mélange dans le paquard du tour. Donc je prends tout le paquard du tour, et là. Bon, ça fait un petit tour gratuit pour Gian, ce qui est pas mal, mais bon. Hop. Donc celle-là, je la détruis, et je la mets là. Il est très intéressant ce boss, il fait plein de choses. J'aime bien. Du coup, maintenant je peux jouer. Avec ça, j'inflige 2 points de dégâts à toi. Alors, effectivement, Grevold, enfin, du coup, je pioche une carte, c'est ça. Quand il subit des dégâts, je pioche une carte et je la mets où ça? Et je la mets au-dessus de ma pioche. Corruption. Ok. Je ma pioche ici. Voilà. Et du coup, il me reste 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter la mise à feu. Voilà. Que je place là. Et je mets ça ici. Ok. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, du coup, ça va être quoi? Gagner un sort de n'importe quelle pile de la réserve. Ouh là là, gagner 3 corruptions et placer au-dessus de votre pioche. Putain, c'est chaud ça. Effectivement, je gagne un sort, mais je gagne 3 corruptions à la place. Ok, chaud patate. Brahma de jouer. Brahma, alors Brahma, qu'est-ce qu'elle fait, Brahma? Grevold subit 3 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. Donc Grevold subit 3 points de dégâts déjà. Donc je tombe à 17 pour Grevold. Tendu, tendu, tendu. Je gagne 2 points de vie. Hop, donc 2 points de vie en plus pour Brahma. Et on détruit cette carte. Donc on la met en dessous du paquet de corruption. Et on you. Alors j'ai un talisman que je mets pour charger tout le monde de 1. Ça c'est bien, parce que du coup, Gian arrive à 3. Et du coup, il me reste 2, 4. 4, il me reste 4. 4 pour 4, je vais acheter 2 charges pour essayer de soigner Gian au plus vite. Il a plus que 3 points de vie. Elle a plus que 3 points de vie. Ça me ferait mal. 1, 2, 3, 4. Qu'elle meurt comme ça. 4, 5. Pourquoi 4, 3, 4, 5. Mon prochain tour, je vais jouer tout ça. Ok. D'accord. Alors, à qui le tour de jouer, juste avant parlant de tour? C'est encore à Brahma de jouer, ce qui est bien en soi. Alors Brahma, elle va jouer déjà son talisman du mage. Faire en sorte que tout le monde gagne une charge. Voilà. 1, 1. Avec l'agret de diamant, donc elle a 2, 4, 6, 7 d'économie. Pour 2 d'économie, 2 éthers, elle fait ça. Donc ça veut dire que je peux remplir ma barre d'ulti et soigner à hauteur de 4 points de vie notre ami Gian. 1, 2, 3, 4, qui remonte à 7 points de vie, c'est très bien. Donc du coup, 7, j'ai claqué 2, il me reste 5, 5 d'économie. Pour 5 d'économie, je vais acheter un éclair enragé, qui peut se mettre sur une brèche non stabilisée, ce qui est pas mal. Et je paie mon étincelle ici. Ok. Je commence à acheter des sorts. 1, 2, 4, 5. Acheter des sorts pour pouvoir utiliser l'ulti de Gian, quoi. Parce que pour l'instant, l'ulti de Gian ne me sert pas à grand chose. Alors, au prochain tour, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, j'ai Contagion. Je subis un point de dégâts. Je choisis une carte de ma défausse coûtant 0 et je la reprends en main. Je subis cette carte. Et je détruis cette carte. Ok. Le problème, c'est que j'ai rien dans ma défausse. Voilà, donc je vais que subir un point de dégâts le prochain tour. C'est pas très grave. Joueur 2 à Gian de jouer. Alors, Gian, elle va faire ça. Je gagne un sort de n'importe quelle pile de la réserve. Donc, tant qu'à faire, hein, je vais gagner un sort de niveau 6. Hein. Donc, hop, voilà, je le mets là. Je gagne 3 corruptions et je les place au-dessus de ma pioche. Et j'ai détruit cette carte. Donc, 3 corruptions. 1, 2, 3. Putain, ça va faire mal. En prochain tour, là, ça va être mortel, ça. Et je mets ça au-dessous de la pioche. Ok, et je joue. Je joue. Donc, du coup, là, j'ai un potentiel de... Ça, dans l'écho spectral, je peux le mettre là. Ça fait 3 points de dégâts. Est-ce que ça vaut le coup de jouer mon ulti dessus? J'ai envie de dire que oui. Je joue mon ulti.
Ça fait 2 et 1, 3. Je relance. Je peux détruire une carte de ma main. Donc 2 et 1, 3, je détruis ce cristal. Voilà. Et 2 et 1, 3, je redétruis ce cristal. Donc ça fait 6 points de dégâts sur lui. Voilà, il ne reste plus que 5 points de dégâts. Et moi, il me reste que ça. Et 1, 2, 3, 4. Je refais ma main à hauteur de 4. Et là, ça va piquer sévère. Parce que du coup, là-dedans, j'ai ça. Mais j'ai tout ça dans ma main. Voilà. Des points de dégâts. Grévol subit 2 points de dégâts. Grévol subit 2 points de dégâts. Ok. Donc Grévol va prendre 4 points de dégâts au prochain tour. Et moi aussi. Ok. Joueur 2. Oh bah tiens, quand on parle de ça. Alors, Gian, dans quel sens je le fais? Est-ce qu'il y a un sens intéressant? Grévol subit 2 points de dégâts, je stabilise une brèche, je fais la carte. Grévol subit 2 points de dégâts, je regarde la première carte de la pioche, je peux la détruire. Je gagne une relique. Non, il n'y a pas d'intérêt, donc je vais faire ça dans ce sens-là. Dans le sens. Donc Grévol subit 2 points de dégâts, je stabilise une brèche. Donc Grévol arrive à 15 et je stabilise une brèche, donc je stabilise celle-là, je l'ouvre. Marqué dans les règles, hein, quand on ne peut pas stabiliser une brèche qu'on peut l'ouvrir, on le fait. Hop. Ensuite, Grévol subit 2 points de dégâts. Donc 13 points de vie. Putain, il va falloir rusher le boss là, mais quelque chose de sévère. Hein. Regarde la première carte de la pioche, je peux la détruire. Et si c'est une corruption, c'est bien. Non. Ah non, ben, je ne vais pas la détruire, celle-là, je vais la garder. Ok. Et ensuite, je gagne une relique de n'importe quelle pile de relique de la réserve et au-dessus de ma pioche. Donc je vais prendre un talisman de mage. Voilà. Et ça m'inflige la moitié de ses dégâts, de son coup arrondi en haut. Donc j'inflige ces 5, donc 2,5, donc 3, je perds 3 points de vie. Et je détruis la carte. 1, 2, 3. Voilà. Ok, donc du coup, il me reste ce fouet ardent que je mets là. Il me reste 1, voire 2. Je vais en profiter pour acheter un jade. Ça peut être intéressant d'avoir un peu d'économie quand même. Voilà, avec ça. Parce que les clams permettent de faire un éther plus un autre pour acheter une gemme. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Prochaine main pour Gian sera la suivante. Ok. Bon. Bon, normalement, là, ça va piquer, c'est de la Némésis qui joue à chaque fois. Là. Némésis. Un joueur subit 2 points de dégâts et un autre joueur stabilise une brèche. Alors, du coup, les points de dégâts, je vais pas les mettre à Gian, je vais quand même les mettre à Brahma, pour ce coup-là. Voilà. Parce que Gian n'a plus que 4 points de vie et ça me plaît pas trop de le mettre à 2 points de vie. De la mettre à 2 points de vie. Du coup, un autre joueur stabilise une brèche, toi, tu n'as pas une à stabiliser. Hop, c'est fini, donc toi, tu arrives là. Carte du masque tordu. Défausser les 2 premières cartes du paquet de la Némésis. Pour chaque carte de palier 3 ainsi défaussée, Grévol subit 4 points de dégâts. Poids. Bon, déjà, ça n'est plus le paquet Némésis, mais bon. Donc ça et ça, c'est défaussé. Mais coup de bol, ce sont des cartes de niveau 2. Ah bah tiens. Ah. Grévol gagne 3 points de vie, mais masque tordu gagne 13 points de vie. Ah ouais, c'est embêtant ça. Enfin, c'est embêtant. Grévol subit 3 points de dégâts. Ouais, putain, ouais, non, ça c'est bien ça. Hop là, on se défausse de ça. Allez, voilà. Pour chaque carte de palier ainsi défaussé, Grévol subit 4 points de dégâts. Ce n'est pas le cas. Ok. C'était le premier carte Némésis. Ensuite, ça c'est fait, on te fait celle-là. Un joueur subit 2 points de dégâts, un autre joueur stabilise une brèche. Et ben du coup, ça va être encore toi qui vas prendre des points de dégâts. Parce que, pareil, j'ai viens de mettre à 2, c'est pas possible. Stabilise une brèche, ça sert à rien. Et on va piocher une carte d'ici. Qui est un porte-venin de base. Monstre niveau 2. Durable, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 points de dégâts, ou un joueur défausse préparé, ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ok, pour 9 points de vie. Il va falloir épurer, c'est... ces monstres-là. Il faut que je gagne des charges là, pour soigner et faire les ultis, parce que, waouh, là, tous les points de vie que j'avais gagnés, je les ai vite trop perdus. Hein. Allez, qui joue en premier, c'est Brahma. Brahma, qu'est-ce qu'elle a en ça? Brahma, elle a ça. Alors, je subis un dégât. Bah, déjà, je subis un dégât. Hein. Tac, voilà, ça c'est fait. Voilà, je fais une carte de votre défausse qui coûte 0, reprenez-la en main. Bah, j'ai rien dans ma défausse, hein, donc je détruis la carte et on ne parle plus. Super. Du coup, j'ai une étincelle qui est là. Je vais infliger un point de dégâts à... Putain.
c'est tendu là, un point de dégâts. Ah, de toute façon, je peux tuer aucun des deux, mais ça c'est chiant ça. Mais ça aussi c'est chiant. Les deux sont chiants. À toi. Tombe à 4. Ensuite, dans ma main, qu'est-ce que j'ai dans la main? Pas grand-chose, j'ai ça, j'ai ça. Et pour 2, ben, j'ai gagné 2 charges pour soigner assez rapidement, pour essayer de soigner au plus vite. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ensuite, à qui de jouer? Une voix à Brahma. Brahma, elle inflige 1 point de dégâts avec ça, un autre point de dégâts, elle gagne un éther avec ça sur toi. Donc toi, tu perds 2 points de vie. Il te reste plus que 2 points de vie. Donc j'ai un éther dans ma besace en rab. Avec ce talisman là, hop, tout le monde gagne une charge, que ce soit Brahma ou Jian. Voilà, et donc j'ai en économie 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'économie, c'est très bien. Du coup, avec 6 d'économie, je remplis ça. Ça veut dire que je gagne un cristal, là, 2, 2, 4, 5 et un 6 grâce à ma lumière éthérée. Donc je remplis ça et je peux soigner à hauteur de 4 points de vie quelqu'un, et c'est Brahma qui va se soigner toute seule à hauteur de 4 points de vie. 4, voilà. Et c'est tout ce qu'elle fait. Et donc j'ai un cristal en main, je donc pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Prochain tour, c'est ça, très bien. Donc déjà, Brahma a joué ses 2 tours, mais bon. Allez, là, c'est Némésis. Putain. Bon, ben un joueur subit 2 points de dégâts et un autre joueur subit une brèche. Donc Brahma va prendre les 2 points de dégâts pour elle. Et un joueur va stabiliser une brèche, ok. Ensuite, le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Ou un joueur défausse un sort coûtant 3 ou plus. Merde, mais j'ai pas envie de défausser ce sort-là. Donc, allez, Jian va prendre 2 points de vie. Allez. Le fameux cautériseur. Lorsque ses serviteurs subissent des dégâts, ils sont réduits à 1. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce petit merdier. C'est chaud bouillant, là. Ensuite, fin du tour Némésis. C'est donc à Jian de jouer. Alors, Jian, tu peux utiliser une charge. Déjà. Non, je vais pas lancer ce sort-là. Je vais le laisser là pour l'instant. Je vais le laisser là parce que je vais utiliser mon ulti, je pense, dessus. Donc, il me faut 2, 4. Voilà, j'ai 4 d'éther ici pour gagner 1, 2 d'éther là. Je le lance et donc je peux utiliser ce sort-là. Alors, ce sort-là fait quoi? Putain, ce sort-là fait quoi? Et bien, ce sort-là, je vais faire 4 et 1, 5 sur lui, sur le porte-venin. Je le relance du coup en faisant 4 et 1, 5, il disparaît. Donc 10 points de dégâts, mais bon, j'aurais pu le mettre sur la Némésis, mais là c'est trop tendu. Donc toi tu arrives là, et toi tu disparais. Hop là. Donc il me reste 2 cartes en main. Pour 2 cartes en main, je vais reprendre une charge tout de suite. Donc il me reste que 2 points de vie, et ça c'est très embêtant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes, voyons voir qu'est-ce qu'on a fait. Ok, nous avons ça, nous avons 7... putain. Ok. Du coup, qui c'est qui joue au prochain tour? Normalement, c'est soit Brahma, soit Jian, soit la Némésis. Jian, ça veut dire que c'est Némésis au prochain tour. Du coup, je suis bien à point de dégâts. C'est excessivement chaud. Je peux détruire une carte de ma main, excepté une corruption. Donc je vais détruire de ma main une étincelle, histoire de tourner un peu plus vite sur mes cartes. Et je détruis cette carte-là. Waouh. Je gagne une charge, Anali gagne une charge aussi. Voilà. Et ben je mets mes 2 sorts ici. J'ai plus de cartes en main, donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et enfin, normalement, Némésis qui joue. Alors, Némésis.
Un joueur subit 2 points de dégâts et un autre joueur stabilise une brèche. Alors, toi, bah, du coup, tu n'as plus qu'un point de vie, hein, donc c'est toi qui vas prendre les points de dégâts. 1, 2. Ok, c'est là que ça pue. C'est là que ça pue parce que... Ok, ensuite là, ça... Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Donc soit c'est Brahma et elle passe en épuisé, soit c'est Jian et elle passe en épuisé. Dans tous les cas, une des deux est épuisée. Laquelle laquelle a besoin de perdre ses sorts. Toi, si je te dégage tes 2 charges, tu vas taper moins fort. Enfin, voilà. Et toi, tu vas soigner moins vite, mais j'ai quand même besoin que toi, tu restes en vie. Du coup, c'est Jian qui va se sacrifier pour prendre les points de dégâts. Donc du coup, là, une brèche est détruite. Toutes les charges sont défaussées. Ok. Et surtout, on déchaîne 2 fois toi. Donc, je vais dispatcher les corruptions dans chacun des 2 paquets. Voilà. Et je vais mélanger. Donc là, je n'ai plus de défausse. Donc là, je mélange. Ça va être compliqué. Et toi aussi. Là. Et toi, je te mélange là. Compliqué dans le sens où je fais pas assez de dégâts, quoi. Ce deck, effectivement, est un truc qui permet de charger, d'avoir des charges rapides, mais bon, je manque de dégâts. Après, les soins, je les ai. Là, je mélange ça. J'ai les soins, mais attends, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de le fumer, lui. Faudrait que ouais, je sais pas. Soit je me crée un deck sur mesure, prochaine fois. Une réserve sur mesure, quoi, avec à la fois des charges et des sorts un peu plus puissants. Némésis, oh là là. Oh, bah c'est fini. C'est fini, tout simplement. Parce qu'un joueur subit 2 points de dégâts, un autre joueur stabilise une brèche. Toi, tu subis 2 points de dégâts, un joueur stabilise une brèche. Voilà, c'est terminé. Sniff. Et enfin, le cautériseur. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Et ben, malheureusement, il n'y a que Brahma qui a des points de vie. Hein. Je ne peux pas les mettre à Jian. Je pense pas que j'ai le droit de les mettre à Jian. Faites voir. Oui, c'est ça. Lorsqu'une carte inflige des points de dégâts au joueur ayant le moins de points de vie, elle le fait toujours à un joueur non épuisé qui a le moins de points de vie. Ah non, c'est pas tout à fait ça la règle. Attendez. Hop, 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 je récupère. La règle dit quoi? Je vais peut-être m'en sortir, mais c'est pas facile. Lorsqu'une carte inflige des dégâts au joueur ayant le moins de points de vie, elle le fait toujours au joueur non épuisé qui a le moins de points de vie. Lorsqu'un joueur épuisé subit des dégâts, c'est Gravold qui subit à sa place le double des dégâts. Ces dégâts incluent les excédentaires qui ont mené l'épuisement du joueur. Ah, je ne l'ai pas fait là, mais bon. Moi, je sais plus. Bref. Par contre, du coup, ça veut dire que là, cette carte-là, elle me dit un joueur subit des dégâts. C'est pas le joueur ayant le moins de points de vie. Et l'autre, c'est pareil. Un joueur subit autant de dégâts que la vie de serviteur. Donc, ça veut dire que je vais faire en sorte que ce soit Jian qui prenne les dégâts. Parce que c'est pas indiqué comme ayant le moins de points de vie. Donc là, je peux les mettre sur Jian. Sauf que Jian est épuisé, donc c'est Gravold qui prend des dégâts. Donc là, il prend 4 points de dégâts. Donc de 13, il arrive à 9. Je ne fais que retarder l'inévitable. Hein. Et là, ça inflige 3 points de dégâts, donc 6 à Gravold, qui passe à 3 points de vie. Voilà. C'est pas gagné, c'est même perdu, je dirais. Ensuite, là j'ai fait ça et ça sur la carte Némésis, hein, qui est là. Hein. Il faut donc maintenant que je tire une carte. C'est un serviteur niveau 3, le sage du vacarme. Ah. Gravold gagne 2 points de vie, durable. Et le joueur ayant le plus de points de vie subit 3 dégâts. Bon, il y a peut-être un petit truc à faire si on laisse en vie, lui, et que j'arrive à le soigner avec, avec Brahma à tous les tours. Il y a peut-être un truc à faire. Peut-être, hein, c'est pas sûr. Hein. Ok, ensuite, donc c'est donc à Jian de jouer. Alors Jian, elle a plus du tout de charge. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Bah, Jian déjà elle va... putain. Bah, ça c'est 85, c'est gagé 5 points de dégâts, mais sur lui, mais ça je peux faire autrement. À moins que j'arrive à charger mon sort. Ah non, du tout. Non, non, du tout. Donc du coup, avec 2 dégâts, 2 étincelles, je vais tuer lui. D'ailleurs, tiens, lui là, il me permettait de stabiliser une brèche d'un autre joueur, parce que c'est Jeanne qui a subi les dégâts. Je n'ai pas stabilisé une brèche de Brahma, c'est ce que je fais tout de suite. Je stabilise la brèche. Ok, donc ça c'était de l'étincelle. Ensuite, le fouet ardent, je le lance tout de suite. Pour infliger 5 points de dégâts au cautériseur. Non, c'est un peu con. Donc il tombe à 2. Il tombe à 2, ouais, de toute façon, allez. De toute façon, je ne pourrais pas tomber là. Là, il m'a dit c'est pas possible. Ce n'est pas possible, donc ça, t'arrives là. Ensuite, vous deux, vous mettez là. Et là, je gagne 3 donc 2. Donc je gagne une charge tout de suite que je mets ici. Et je remets 4 cartes en main. 1, 2, 3, 4. Ma main est la suivante. Ça. Subis un point de dégâts, inflige 2 points de dégâts. Ok, il a cette carte. Subis un point de dégâts, c'est-à-dire que Grévol va subir à ma place 2 points de dégâts. Némésis. Oh bah là, ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est fini parce que... Ah, peut-être pas. Non, peut-être pas. Un joueur subit autant de dégâts que la vie de serviteur. 2. Brahma a 3 points de vie. Du coup, il lui reste 1 point de vie. Youhou! Ça, c'est fait. Non. Ah, bah non, la partie est finie. La partie est finie. Parce que lui, il dit quoi? Que Grévol subit 2 points de dégâts. Se soigne 2 points de vie. Donc Grévol remonte à 5. Super. Mais le joueur ayant le plus de points de vie subit 3 points de dégâts. Qui a le plus de points de vie? C'est Brahma, qui a 1 point de vie. Donc, hop, c'est fini pour Brahma, elle est épuisée. Et malheureusement, nos dommages sont épuisés, que ce soit Jian ou Brahma. Grévol tombe parce qu'il n'y a plus de défenseur. Voilà, Masque Tordu a réussi à vaincre la défense de Grévold et à ravager la cité. Voilà. Grévold avait résisté avec Brahma et Jian à la Rage Incarnée, avait résisté à la Reine des Carapaces, avait résisté récemment pour la 3e fois consécutive comment il s'appelait déjà l'autre neuneu là? Il s'appelait le Seigneur de la Désolation, voilà. Mais malheureusement, c'est Masque Tordu qui a réussi à vaincre nos 2 héros, nos 2 champions, et qui ravage Grévold. Voilà. Eh ben écoutez, c'était compliqué. Je pensais que ça allait être un poil plus facile que ça quand même. Je pense que j'ai trop géré. Enfin, ces cartes-là, tu les prends, t'as pas le choix. Je n'avais aucune carte pour soigner Grévold. Donc si je refais une partie contre lui, je essaierai de prendre soit des mages qui soignent Grévold, soit des cartes qui permettent de le faire. Parce que effectivement, voilà, ma stratégie de jouer sur les charges, comme j'avais fait jusqu'à présent entre ces deux-là, pour comboter entre ces deux-là, n'a pas été payante sur ce coup-là. Bon, écoutez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise pour une prochaine victoire. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si vous a pas plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, etc. Moi, je me suis quand même amusé malgré la défaite. Ça faisait un petit moment que ça me donné cette défaite, de toute façon. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner, j'ai déjà dit. Cliquez sur la cloche. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous.